Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur le webinaire Donner un tournant à votre carrière grâce à l'immersion en entreprise. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles. Ce webinaire va être animé par l'APEC, France Travail et WeCare. Donc, avec l'APEC, nous aurons Nathalie, France Travail, Lauriane et WeCare, Guillaume. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie. Merci Karine. Bonjour et bienvenue. Donc effectivement, je suis de l'APEC. Ma fonction à l'APEC, c'est consultante en développement professionnel. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous parlez vraiment d'immersion. Quelques mots sur l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. Quatre grandes missions peut-être à retenir aujourd'hui. La première d'entre elles, ben, c'est mon métier, c'est de vous accompagner, cadre en activité, en recherche active d'emploi, jeunes diplômés à partir d'un bac +3. L'objectif, effectivement, c'est de vous accompagner dans le cadre d'une évolution professionnelle, d'une recherche d'emploi. C'est la première mission. La deuxième mission de l'APEC, hein, j'ai des homologues côté entreprise qui sont là aussi pour aider justement les entreprises à sécuriser leur recrutement, optimiser leur façon de recruter, gérer les compétences. La troisième mission, on est souvent cité dans les médias comme l'Observatoire du marché de l'emploi cadre. Beaucoup d'analyses, je pourrais vous montrer en fin de webinaire où elles se trouvent, elles sont en libre accès toutes les études de l'APEC et qui sont intéressantes pour donner des tendances du marché de l'emploi, tout simplement. Et puis la dernière mission, qui est peut-être la première que vous avez en tête, c'est qu'on est un job board et notre rôle, c'est aussi de collecter, diffuser des offres d'emploi cadre. Voilà les quatre grandes missions de l'APEC. Je vais passer la parole à Lauriane de France Travail. Oui, bonjour. Donc, Lauriane de France Travail. Moi, je suis conseillère aussi. J'accompagne les demandeurs d'emploi à l'agence France Travail de Rennes Centre. Voilà, sur le bassin rennais, hein, il y a 5 agences France Travail. Je ne sais pas si vous le saviez. Et quand vous êtes inscrit à France Travail, c'est votre adresse qui va déterminer l'agence à laquelle vous dépendez. Donc, on va reprendre aussi un petit peu les missions de France Travail. D'abord, c'est accueillir, c'est-à-dire informer et mettre à disposition des données. Donc, que vous soyez demandeur d'emploi ou pas, vous pouvez passer dans les agences France Travail le matin, du lundi au vendredi, pour si vous avez besoin d'informations. Vous pouvez aussi appeler nos services au 39 49. On accompagne les demandeurs d'emploi inscrits. Et puis, on a aussi l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui ont les conditions pour bénéficier d'allocations chômage. On accompagne les entreprises dans leur recrutement aussi. Donc, il y a la publication des offres, mais on organise aussi des événements, des rencontres entre demandeurs d'emploi et entreprises. On a aussi un service qui contrôle la recherche d'emploi. Donc, ça, c'est un service externe aux agences. Et bien sûr, on relaie les politiques publiques. Alors, concernant WeCare, donc je me présente Guillaume Gessen, je travaille pour WeCare. Alors, WeCare est né de la fusion en 2018 entre la mission locale, que vous connaissez peut-être mieux, du bassin d'emploi de Rennes et de la maison de l'emploi. Donc, on a les deux missions. Concernant la partie mission locale, c'est l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement global des jeunes, donc de 16 à 25 ans, hors public scolaire. Et vous voyez sur le petit schéma à droite, on va accompagner sur la formation, la mobilité, la santé, logement, budget, emploi, orientation, accès aux droits, loisirs, sport, culture et la citoyenneté. En plus de cet accompagnement-là, on propose, nous, un accompagnement à destination des entreprises et également un accompagnement dans les parcours vers l'autonomie. Concernant les missions de WeCare, plus en lien avec les anciennes missions de la Maison de l'Emploi, on est sur la mobilisation des entreprises et anticiper les mutations de l'emploi. Et on a également, un peu comme l'APEC, un rôle d'observatoire de la jeunesse. Donc, c'est demandé par les services de l'État, savoir où en est la jeunesse. Voilà. Nathalie? Oui, c'est moi. Donc, on va vous parler de quoi là pendant l'heure qui vient d'immersion. Alors, c'est quoi une immersion professionnelle? En quoi ça peut vous être utile? Comment ça se passe, une immersion?
comment on la met en œuvre et puis vous donner quelques repères pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche si vous sentez que ça peut être utile pour vous. Oui, donc l'intérêt d'une immersion, c'est déjà de découvrir un métier ou un secteur d'activité. Voilà, vous envisagez de changer de métier et vous souhaitez découvrir le métier dans sa réalité, de ne pas rester que sur les représentations que vous en avez. Donc, vous pouvez faire des immersions pour ça. Ça peut être aussi avant un recrutement. Hein, une entreprise qui souhaite vous recruter, mais vous propose une immersion préalable au recrutement. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans un même métier, découvrir un autre secteur d'activité. Vous êtes commercial dans un domaine, ça peut être intéressant. Vous avez les compétences finalement sur le métier, mais intéressant de découvrir d'autres secteurs pour élargir aussi votre recherche. Je reviens, moi, sur la slide de PMSMP, ce que ça veut dire. Alors, on n'est pas dans le cadre d'un stage, il faut bien faire la différence. On est dans le cadre d'une période de mise en situation en milieu pro qui peut être activée donc, par des personnes accompagnées dans une démarche d'insertion pro. Effectivement, et là, je rejoins Lauriane pour découvrir un métier, la réalité d'un métier, mais également pour les structures d'accueil, pour découvrir une personne. Alors, sur la slide 8, normalement, vous voyez effectivement un dispositif vraiment qui a beaucoup de succès, très plébiscité. On vous donne quelques chiffres repères. Je peux dire déjà, nous, à l'APEC, on est prescripteur de la PMSMP depuis, on va dire de l'immersion, c'est plus simple, depuis janvier 2022 et c'est vraiment en croissance tous les ans. On voit que c'est un dispositif qui commence à être dans un peu tous les esprits, les nôtres collaborateurs, mais aussi ceux de l'entreprise. Quelques chiffres quand même à retenir. 65% des immersions sont réalisées par des salariés. Donc ça, c'est une donnée de l'APEC. Donc 97% sont faites hors temps de travail. Moi, pour ma part, j'en prescris pas mal. J'ai jamais eu une personne qui a fait sa PMSMP sur un temps de travail, c'est-à-dire comment je continue à vous payer pour aller voir ailleurs si c'est mieux. Ça, je n'ai pas fait encore, mais ça peut se faire avec l'accord de l'employeur. 55% des immersions ont pour objectif de confirmer un projet professionnel. Ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, ça peut aussi infirmer un projet professionnel, d'aller faire un vie-ma-vie et d'aller regarder l'envers du décor. Ça permet de se rendre compte de la réalité et parfois d'une réalité qu'on n'imagine pas. 9 demandeurs d'emploi sur 10 bénéficiaires de ce dispositif le jugent utile pour leur projet et leur insertion professionnelle. Et puis, on pourrait compléter par 7 sur 10 demandeurs d'emploi bénéficiaires trouvent un emploi dans les mois qui suivent parce que dans les 3 objectifs donnés par la PMSMP, découvrir un métier ou un secteur, confirmer son projet, il y a aussi initier une démarche de recrutement. C'est pas toujours, mais je peux juste témoigner de ça. Il y a eu quelques personnes qui se sont vues proposer un contrat à l'issue d'une immersion. Voilà ce qu'on peut vous dire déjà du dispositif pour vous donner l'envie de le tenter. Lauriane, c'est à toi sur les quelques exemples. Alors, je vais intervenir sur les objectifs, mais là, je te rejoins. Il y a quelque chose qui a été nouveau quand même dans la mise en place des PMSMP, et ça, j'insiste, c'est le côté initier une démarche d'embauche. C'est-à-dire, autant les périodes d'immersion, auparavant, on mettait en avant la confirmation d'un projet pro, découvrir un métier ou un secteur d'activité, autant la partie initier une démarche d'embauche, les immersions, il y a quelques années, ne servaient pas à ça. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est inscrit dans le CERFA qu'on signe dans le cadre d'une PMSMP, et ça peut servir effectivement pour les publics, mais également pour les employeurs, de jauger un peu la personne, et pour les publics de jauger l'entreprise et d'initier une démarche d'embauche avec un contrat dans la foulée. Oui, donc voilà des exemples de. Alors, j'ai pas les flèches, mais c'est pas grave. Là, vous avez des métiers d'origine, journalistes, économistes, éditrices, et des personnes qui sont allées faire des immersions dans des métiers totalement différents, bibliothécaires, paysagistes, sage-femme, institutrice, assistante vétérinaire. Donc, ça indique que vous pouvez faire des immersions dans tous les domaines, quel que soit le domaine ou le métier
d'où vous venez, s'il y a des envies de vous orienter vers tel ou tel domaine, ou si vous avez plusieurs pistes pour vous aider à choisir finalement la piste que vous souhaitez suivre, vous pouvez faire des immersions pour ça. À qui ça s'adresse l'immersion? Ben, à tout le monde, on va le dire comme ça, quel que soit votre statut, votre âge. Si vous êtes alors demandeur d'emploi, vous pouvez effectivement bénéficier d'une PMSMP auprès alors des demandeurs d'emploi. Nos 3 organisations, on vous accueille, donc on peut effectivement vous prescrire une PMSMP quand vous êtes inscrit à France Travail, WeCare ou avec l'APEC. Vous pouvez nous en parler à votre conseiller. C'est également ouvert aux personnes en activité du secteur privé. Alors, effectivement, sont exclues les personnes qui relèvent d'un contrat de droit public. Quand vous êtes agent de la fonction publique, fonctionnaire, vous pouvez faire de l'immersion, mais que dans votre environnement public, c'est-à-dire dans les environnements d'État, de la collectivité territoriale et de la fonction hospitalière. Maintenant, pour les personnes en activité du secteur privé, on le disait quelques slides précédemment, vous pouvez faire cette immersion soit hors temps de travail, ça supposera de poser des congés des RTT, ou bien vous êtes off le samedi et vous souhaitez faire une immersion dans le commerce et on peut vous accueillir le samedi, c'est jouable sans poser de congé. Ça peut aussi être fait sur le temps de travail, c'est plus exceptionnel et là, il faut l'accord de votre employeur. Vous voyez qu'il n'y a aucune modification ni de votre régime d'indemnisation quand vous êtes demandeur d'emploi, ni de votre statut de rémunération et votre employeur, si vous le faites hors temps de travail, n'en saura rien, ça vous appartient. C'est un temps qui vous appartient d'aller le mettre, soit de prendre des vacances, soit d'aller faire de l'immersion. Voilà, alors c'est un point important, hein, c'est que c'est vraiment assimilé, souvent on parle de stage parce qu'il y a aussi une assurance associée à ça. Vous n'êtes pas employé par la structure d'accueil, donc effectivement vous êtes là vraiment en immersion pour valider ou invalider le métier vers lequel vous souhaitez possiblement aller. Quelle est la durée d'une immersion? Alors, sur la durée de l'immersion, on va tous intervenir parce qu'on ne fonctionne pas exactement de la même manière. Nous, pour les publics jeunes, généralement, on autorise donc une immersion en entreprise entre 1 jour et 15 jours, avec un renouvellement possible jusqu'à 30 jours maximum, de date à date. Donc, soit en continu, soit en discontinu. L'objectif, de ne pas aller au-delà d'1 mois, effectivement, c'est ne pas être sur du travail dissimulé et que les employeurs aussi puissent en profiter. Nous, on estime qu'au bout d'un certain nombre de jours, donc 30 jours maximum, chaque partie peut se connaître, chaque partie peut découvrir et donc se faire une idée de la personne ou de l'entreprise pour les bénéficiaires. Pour les autres structures, pour France Travail et l'APEC, comment vous fonctionnez? Je parle pour la PEC? Ah ben vas-y, Oui, Lauriane. non, vas-y, parle comme ça, après j'enchaîne avec la Ok. prochaine ciel. Alors, nous, d'entrée de jeu, on peut vous prescrire 30 jours si vous le souhaitez. Dans les faits, ça c'est de la théorie. Dans les faits, c'est rare. La moyenne de prescription aujourd'hui des PMSMP, c'est plutôt entre 1 jour et 10 jours. Voilà. On excède rarement 10 jours. Effectivement, on continue, en discontinue. Il y a très peu de renouvellement. L'idée, c'est plutôt de dire, faites plusieurs PMSMP, alors notamment quand vous êtes salarié en activité, c'est mieux de faire plusieurs PMSMP, plusieurs immersions de quelques jours que d'en faire une très grande sur plusieurs jours. Voilà, mais si vous voulez 30 jours, on fait 30 jours d'entrée. Ouais, Pour alors, compléter. Oui, vas-y, vas-y, Laurent. non, je t'en prie, Guillaume. Juste pour compléter rapidement, nous, on va autoriser au-delà de 15 jours quand on sait qu'il y a une situation d'embauche à la fin. Mm.
Alors, nous, à France Travail, on fonctionne un peu comme WeCare. On conseille 1 ou 2 semaines. Il n'y a pas de minimum, hein, bien sûr. On conseille 1 ou 2 semaines. On ne va pas valider une immersion de 30 jours comme ça, sans justificatif. Par contre, ça peut arriver, par exemple, si vous observez plusieurs services au sein d'une même entreprise. Dans ce cas, on peut aller jusqu'à 1 mois ou quand il y a un projet à suivre. Ou alors quand vous ou l'entreprise ne peut vous accueillir, par exemple, que 2 jours dans la semaine, on peut signer une immersion d'1 mois. Mais voilà, on fonctionne plutôt quand même sur 2 semaines max, et puis après un renouvellement éventuellement s'il y a des éléments qui n'ont pas pu être observés pendant la première immersion. Donc ça me permet d'aller sur la deuxième slide et les limites de l'immersion professionnelle. Et pourquoi est-ce qu'on limite dans le temps aussi? C'est parce que l'immersion, ça reste une observation en entreprise. L'idée n'est pas que vous travaillez gratuitement, que vous palliez à un accroissement d'activité, que vous remplaciez un salarié absent. On est vraiment dans un moment d'observation pour vous, pour découvrir un métier. Et ça n'est pas non plus une formation. Alors, vous n'êtes pas en immersion pour vous former avant un recrutement. Il y a d'autres dispositifs pour ça. Voilà. Peut-être qu'on pourrait ajouter, si tu le permets, Lauriane, que c'est aussi votre responsabilité quand vous sentez qu'il y a un peu de, entre guillemets, justement, un peu d'abus, on vous pousse un peu à la place du titulaire quelque part, de le signaler, de nous le signaler, de sorte à ce qu'effectivement, on puisse peut-être justement remettre le cadre de la PMSMP à la structure qui vous accueille. Oui, pas hésiter à remonter. Et puis, nos conseillers entreprises qui peuvent aussi mettre en place régulièrement des immersions préalables au recrutement, elles sont aussi garantes de ce qui va être proposé et de la durée de l'immersion en échange avec l'entreprise. Complètement. Alors, tout à l'heure, Guillaume, tu parlais du CERFA, hein, qui est le document administratif qui effectivement formalise l'immersion. Donc, on peut parler de CERFA, de convention qui est souvent tripartite entre On est vous. sur la slide 14. On est sur la slide 14. Moi, je l'ai sous les yeux, mais je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde. Parce que du coup, je fais défiler les slides, mais je ne sais pas si elles défilent pour tout le monde. Normalement, c'est OK pour tout le monde, parce que je suis C'est OK arrivée pour aussi à tout le monde? la slide 14. OK, ça marche. Donc, je disais, cette convention, elle est tripartite, parfait, entre vous, bénéficiaires, nous, prescripteurs, enfin, je vais parler de la manière dont le tour de table, comment ça se signe de manière numérique aussi. Vous signez d'abord, vous bénéficiaires, cette convention. Le prescripteur la signe ensuite, donc ça peut être l'APEC, France Travail, WeCare, je ne sais pas si c'est le même tour de table pour tout le monde. Et enfin, la structure d'accueil signe cette convention. Tout à l'heure, on l'évoquait aussi. Si vous n'en parlez pas à votre employeur, si vous êtes salarié, il ne le saura pas. Et effectivement, c'est assez simple comme démarche sous l'aspect administratif. Et bien sûr, on reste à votre écoute tout au long de l'immersion pour possiblement nous dire que ça va très bien, mais aussi nous dire que ça ne va pas si bien. Alors, pour compléter ce que dit Nathalie, ça reste assez simple. Encore faut-il un minimum de temps, qu'on puisse récolter les éléments de la part du bénéficiaire ou de la bénéficiaire, les éléments de la part de l'entreprise. Une fois qu'on récolte tous ces éléments, effectivement, on peut créer la PMSMP, ce qui valide en fait le démarrage de cette immersion et ce qui permet d'être, et ça j'insiste, hein, d'être couvert en termes d'assurance pendant la durée totale de l'immersion. Chacun a un rôle dans l'histoire de l'immersion. Alors, nous, on a un rôle dans l'accompagnement. Quand je dis nous, c'est l'APEC, France Travail, WeCare, et on peut même rajouter Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. On a un rôle dans l'accompagnement tout au long de la PMSMP, dans la réalisation de ces PMSMP, également dans le bilan qui peut être fait à la fin de la PMSMP. Ensuite, vous, en tant que bénéficiaire, vous avez aussi un rôle pour identifier une structure d'accueil. Et là, je vais laisser mes collègues enchaîner. Oui, alors il y a plusieurs manières, hein, plusieurs biais pour trouver une immersion. Donc, votre réseau, déjà, hein, dans un premier temps, si vous connaissez
des personnes qui travaillent dans le secteur, pas hésiter à faire la demande, à mobiliser votre réseau, la prospection aussi. Ça peut être par exemple d'aller regarder les offres d'emploi et voir quelle entreprise recrute dans tel secteur ou tel métier. Après, il y a des outils qui peuvent vous aider. Donc, nous, on a un outil qui s'appelle La Bonne Boîte à France Travail. Je vais vous le- Alors, je vous présente les outils, puis après, on va aller sur chacun. Donc, La Bonne Boîte, on va être sur un outil qui vous permet d'avoir des listes d'entreprises qui seraient susceptibles de recruter. Donc, ça peut être intéressant pour des candidatures spontanées, mais pour vos recherches d'immersion, c'est un outil intéressant aussi. Sur mes événements emploi, là, c'est une plateforme sur laquelle on va publier les rencontres qu'on peut organiser avec des entreprises, des organismes de formation. Il peut y avoir des visites d'entreprises, des recrutements ou simplement des découvertes de métiers. Donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer des entreprises qui seraient susceptibles de vous recevoir en immersion. Et puis, immersion facilitée aussi. On va aller sur la plateforme. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Sur laquelle vous avez des listes d'entreprises accessibles. Je partage ce que tu dis, Non, Lauriane. tu peux Nous, aller on sur les conseille outils, ouais. souvent de faire jouer le réseau de proximité parce qu'on observe quand même qu'il y a parfois dans un certain nombre d'entreprises, quand on vient en prospection comme ça dans le dur, il y a quand même deux freins. C'est le temps. Oui, mais si je vous accueille, ça prend du temps et pour beaucoup, le temps, c'est de l'argent. Et puis le deuxième frein qui souvent est mis en avant et on a même eu des clauses comme ça signées en plus de la convention, c'est l'accès aux données confidentielles de l'entreprise. En disant, bah oui, mais je ne vous connais pas, vous allez avoir accès à mes données, je ne sais pas ce que vous en ferez après. Et c'est pour ça que le réseau de proximité, venir de la part d'eux, c'est souvent plus facilitant pour ce type d'immersion que quand on vient un peu, entre guillemets, je ne veux pas dire de nulle part, mais de la prospection non dure, comme on dit. Hein, de venir frapper à la porte et dire, coucou, j'aimerais bien faire une immersion chez vous. Vous ne me connaissez pas, mais je suis quelqu'un de sérieux. Ça peut fonctionner, mais ça peut être intéressant de faire jouer beaucoup son réseau de proximité. Tapez dans Google La Bonne Boîte, vous tombez dessus. Et autrement, on a un site qui s'appelle Emploi Store, sur lequel vous allez trouver plein d'outils qu'on met à disposition des demandeurs d'emploi, des outils de France Travail ou de nos partenaires. D'ailleurs, il y a des outils de l'APEC aussi qui sont accessibles sur Emploi Store. Donc, La Bonne Boîte vous permet d'avoir des listes d'entreprises. Donc, vous mettez un métier, la zone géographique, vous lancez. Et là, vous avez des listes d'entreprises. Donc, vous pouvez cliquer. Certaines vont indiquer leurs coordonnées téléphoniques, leurs adresses. D'autres, on va juste avoir l'adresse. Voilà, c'est les entreprises qui mettent à jour les coordonnées et qui choisissent celles qui vont apparaître sur la bonne boîte. Donc voilà, et après, quand vous êtes demandeur d'emploi, si c'est pour une candidature, vous pouvez les déposer directement. Mais déjà, pour des demandes d'immersion, ça vous donne des coordonnées de l'entreprise qui seraient susceptibles d'être intéressantes pour aller observer le métier en immersion. Je vous parlais aussi de mes événements emploi, la plateforme sur laquelle on va retrouver les forums, les rencontres avec des entreprises. Donc, c'est une plateforme nationale. Vous pouvez mettre en présentiel à Rennes. Donc, vous mettez Rennes et après en physique, vous lancez. Si on met à distance, on va avoir aussi les événements nationaux à distance. Voilà. Et donc, vous avez accès aux événements. Donc là, tout cela sont complets. Alors là, il y a pas mal de choses autour de la création d'entreprise puisque c'est notre semaine thématique en décembre. Mais voilà, par exemple, ça, c'était une entreprise qui venait rencontrer des demandeurs d'emploi. Et donc, quand un événement vous intéresse, vous mettez « Je découvre »,« Je m'inscris ». Et là, il faudra mettre votre nom d'utilisateur France Travail pour pouvoir vous inscrire sur l'événement. Donc voilà, c'est accessible à tous. Il n'est pas obligatoire d'être inscrit à France Travail, mais il faut avoir un espace candidat sur France Travail. Donc ça, créer un espace personnel, on peut le faire aussi en étant en poste. Voilà pour mes événements. Et puis, je vais revenir donc sur Immersion Facile. Voilà, c'est quand même la plateforme principale. Donc, vous mettez, quand on ouvre Immersion Facile, on tombe sur la page d'accueil, vous indiquez que vous êtes candidat et vous pouvez aller dans Rechercher une entreprise accueillante. Et donc là, vous mettez un métier. Donc, je vais mettre boulanger.
vous mettez aussi la zone géographique et vous avez des listes d'entreprises. Donc, c'est pas exhaustif, hein, il y a pas que 12 entreprises, bien sûr, mais voilà, ça vous donne une idée. Celles qui sont indiquées entreprises accueillantes sont des entreprises qui connaissent le dispositif et vous pouvez les contacter via l'outil. Vous mettez contacter l'entreprise et donc elles indiquent comment elles souhaitent être contactées. Donc là, elle veut être cette personne, enfin cette entreprise préfère être contactée par mail. Je vais en prendre une autre. Voilà, cette entreprise préfère être contactée par téléphone. Voilà. Et puis, donc ça, ce sont les entreprises accueillantes. Vous pouvez les contacter, présenter votre projet et leur demander s'ils accepteraient de vous recevoir quelques jours en immersion. Et puis après, vous avez les tenter votre chance, où là, c'est juste vraiment une liste. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des entreprises qui connaissent le dispositif. Et donc là, voilà, il faudra les contacter par votre biais, comme toutes les autres que vous pourriez trouver par d'autres outils. Ça, c'est pour la recherche d'entreprise. En ce qui concerne la demande de convention, donc avec l'APEC et avec WeCare, il y a un préalable avec votre conseiller, avec un document. Avec France Travail, il n'y a plus de document. Donc la demande d'immersion, elle sera à compléter directement dans Immersion Facile. C'est assez rapide hein, comme démarche s'il n'y a pas de modification. La demande, elle est à compléter au minimum 2 jours avant de commencer. Alors, ça ne bloque pas. S'il n'y a pas de difficulté, ça peut fonctionner, mais je vous conseille quand même un délai d'1 semaine, dans le cas où il y a des choses à modifier, dans le cas aussi où voilà, il faut que vous ayez le temps, l'entreprise ait le temps de valider et votre conseiller aussi. Donc, 1 semaine, c'est un délai voilà, qui est plus sécure. Donc, vous complétez la demande ici. Quand vous êtes inscrit à France Travail, vous mettez « Je suis accompagné par France Travail » et vous mettrez votre identifiant. Quand c'est par une autre structure, c'est ici. Je vais ouvrir celle-ci puisque je n'ai pas d'identifiant. Et là, vous avez tous les champs à compléter pour la demande d'immersion. Donc, pour les demandeurs d'emploi, ces champs-là seront pré-complétés. Et ensuite, c'est vos coordonnées, celles de l'entreprise. Donc, c'est intéressant d'aller regarder avant de compléter la demande les champs qui vont être nécessaires, puisque il y a des informations que vous ne connaîtrez pas et qu'il faudra demander à la structure d'accueil. Donc, soit vous pouvez compléter la demande avec la structure d'accueil, soit vous assurer que vous habitez bien toutes les informations qui vous seront nécessaires. Donc, le SIRET de l'entreprise, le nom du représentant, le nom du tuteur aussi qui va vous accompagner pendant cette période, les horaires exacts, hein, l'adresse exacte, les horaires exacts avec les jours de présence, les dates, et puis après, le métier que vous observez, est-ce qu'il y a des protections qui sont mises en place et l'objectif. Est-ce que vous y allez pour découvrir un métier avant un recrutement ou pour confirmer un projet professionnel? Voilà. Et une fois que tout est complété et que vous validez, vous allez recevoir un mail, l'entreprise aussi, pour valider l'immersion. Donc, il faudra bien que chacune des deux parties clique sur le lien pour valider. Et ensuite, c'est à partir de ce moment-là que nous, on la reçoit et qu'on peut valider. Juste petite précision sur les lieux, sur les horaires aussi. Attention, on est limité à 35 heures par semaine. Donc mais l'outil ne bloque pas. Donc si vos horaires dépassent, on va vous recontacter pour vous demander d'aller modifier les horaires. Alors, pour rebondir, nous, et je pense que pour l'APEC, c'est la même chose, on est encore sur des formats papier, donc sur du CERFA, et nous allons demander exactement les mêmes éléments que vous venez de voir avec Lauriane. On insiste beaucoup, nous, sur effectivement les horaires, les jours d'immersion et également le matériel utilisé, toujours des questions relatives aux assurances, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas non plus, nous, à un moment donné, fonctionner avec la plateforme Immersion Facilité. Et je le confirme, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation pour les bénéficiaires, mais également pour les entreprises qui veulent être accueillantes.
pour pouvoir s'inscrire. Oui. Alors, je peux peut-être compléter ce que dit Guillaume. Effectivement, nous, on ne vous donne pas l'accès tout de suite à la plateforme que vient de présenter Lauriane. On vous adresse un document format Word, justement avec tous ces éléments que Lauriane a balayés dans sa présentation. Nous, l'objectif, c'est de garantir que vous avez bien récupéré tous les éléments, notamment administratifs, donc le numéro de SIRET, le code APE. L'adresse de l'entreprise, qui est le signataire, qui est le tuteur, ça peut être la même personne. L'objectif pour nous, c'est de garantir que vous avez bien recueilli tous les éléments nécessaires pour être confortable dans la complétude justement du lien immersion facile. Voilà. Alors c'est vrai que nous, effectivement, on s'est rendu compte que vous signez vite, bénéficiaire, nous aussi. Sauf qu'entre au milieu, il y a la structure d'accueil et qui met un certain temps. Donc aujourd'hui, la règle que l'on s'est donnée à l'APEC, c'est de dire qu'entre le moment où vous nous renvoyez votre document complété, enfin le document Word avec les éléments à récupérer plutôt administratifs, vous nous le renvoyez. Entre ce moment où vous nous le renvoyez, donc vous renvoyez au consultant qui vous accueille à l'APEC. Et le moment où vous démarrez en PMSMP, on vous dira qu'il faut compter 15 jours. Mais parce que justement, au milieu, entre vous signataires en premier et nous en dernier, il y a la structure d'accueil qui met parfois du temps à signer. Donc l'idée, c'est pas de dépasser la date prévue d'immersion. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe quand l'entreprise ne signe pas au niveau de France Travail. Est-ce que ça veut dire qu'il faut recommencer la démarche? Comment ça se passe? Ah oui, il faudra refaire. Alors, si on dépasse le délai, oui, il faut refaire Ouais, une c'est démarche. ça. Donc, on a tendance à renvoyer. Nous, on les voit quand même, les immersions en attente de signature. Donc, on peut être amené à relancer les personnes, les demandeurs d'emploi qui puissent recontacter l'entreprise C'est et ça. leur dire qu'il faut signer. On peut relancer l'entreprise par SMS aussi avec l'outil. Voilà, mais si elle n'est pas signée avant le début de l'immersion, il ne faut pas commencer l'immersion. Ouais, c'est Il clair. faut refaire une convention, voilà, décaler les dates pour que vous soyez bien couverts et l'entreprise aussi, parce qu'elle pourrait avoir un contrôle aussi. Donc, il faut bien que vous ne soyez pas à travailler gratuitement, mais bien en immersion avec une convention. Donc, il faut voilà, bien que tout soit signé avant de commencer. Alors, à l'issue de l'immersion, vous avez fait votre immersion, il y a un bilan. Le bilan, il est important, il est obligatoire. Il permet aussi d'évaluer comment vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés au préalable. Donc, on vous envoie en fait un document à compléter avec le tuteur. Donc, c'est complété c'est co-écrit entre le tuteur qui vous a accompagné et vous. C'est une façon aussi d'avoir un retour écrit de cette période d'immersion. C'est aussi une façon pour vous de dire ce que vous en avez pensé. Ce bilan, il est à envoyer à la structure qui vous a prescrit la PMSMP. Donc, de toute façon, on vous la demandera, que ce soit France Travail, WeCare ou nous, l'APEC. Donc, voilà, mais ça fait partie entre guillemets, de la procédure de l'immersion et on saura vous envoyer les documents en temps et en heure ou vous les réclamer si vous ne les avez pas adressés spontanément. Pour compléter, nous, au niveau de WeCare et les publics jeunes qu'on accompagne, effectivement, il y a un bilan qui est demandé. On essaye au maximum, nous, conseillers, d'être présents sur place pour réaliser le bilan, parce qu'on sait que ça peut avoir une incidence positive dans la suite des parcours, notamment quand on initie une démarche d'embauche. Donc, au maximum, on essaie d'être présent. On ne peut pas toujours. C'est pas simple de caler quand on a des publics qui font beaucoup d'immersion. Mais au moins, le document de retour papier est demandé. Oui, et quand on passe via immersion facile, du coup, le bilan, il est à compléter aussi dans l'outil. L'entreprise reçoit un lien pour compléter le bilan, le demandeur d'emploi aussi, et puis pas hésiter à renvoyer un message à votre conseiller pour voilà, lui indiquer comment ça s'est passé pour vous, si vous confirmez votre projet ou pas, pour poursuivre l'accompagnement
voilà, qui était à l'origine de cette démarche. Pour aller un peu plus loin, c'est de vous permettre aussi de justement découvrir des métiers. Est-ce que vous êtes d'accord, Lauriane et Guillaume? Je présente juste rapidement le site de l'APEC. Vous montrez où est-ce que vous pouvez être, entre guillemets, en libre accès, en autoconsommation des services de l'APEC sans forcément prendre rendez-vous avec nous. Donc, quand on parle de boîte à outils, ici, en autoconsommation, vous avez un certain nombre de propositions, les fiches métiers cadres, qui sont des documents vraiment intéressants, souvent effectivement, enfin souvent régulièrement alimentés par justement le département études, qui s'appuient sur les offres d'emploi qui nous sont confiées pour faire évoluer ces fiches métiers. On peut en ouvrir une, je vais prendre la première, où effectivement on voit on lit le rôle premier d'un agent général d'assurance, quels sont les autres intitulés, notamment au regard des offres qui nous ont été confiées, qui peuvent se nommer différemment, les mots-clés qui sont récurrents dans les offres d'emploi, qui entre parenthèses peuvent aider aussi à refaire son CV en allant effectivement vérifier que ces mots-clés y sont, par exemple. Et puis, quand on est dans une phase découverte, et notamment en amont d'une immersion, ça dit ce que fait un agent général, quelles sont ses missions, quelle est la variabilité des actions, le rattachement, les contextes, facteurs d'évolution du métier. Tout ce qui est formation, expérience, régulièrement aussi valorisé dans les offres d'emploi, les compétences techniques et les soft skills, les rémunérations, et puis un agent général, globalement, il a fait quoi avant et possiblement, il peut faire quoi après. Donc ça, c'est pour les fiches métiers. J'en profite juste pour refaire un petit tour sans entrer plus, mais vous sensibiliser au fait qu'il y a un simulateur de salaire cadre aussi qui s'appuie sur les offres, sur les rémunérations qui ne sont pas toujours affichées, hein, elles le seront à partir de juin 2026. Là, elles ne le sont pas toujours, mais l'entreprise qui poste une offre à l'APEC doit nécessairement mettre la fourchette basse et haute. Nous, après, c'est une façon aussi pour les études de récupérer ces rémunérations et d'en faire un simulateur qui peut aussi être aidant pour se situer. Et puis, on a aussi des propositions pour vous aider à préparer vos entretiens de recrutement. Et puis, le data cadre, qui est aussi une façon qui est valorisée dans justement aller plus loin, qui est un outil pour vous permettre effectivement d'apprécier. Si je prends par exemple chef de chantier, je prends le premier qui vient, d'apprécier effectivement quels sont les chiffres clés, les tendances du marché, et on peut zoomer. Alors, on est en Bretagne aujourd'hui, je peux zoomer même jusqu'au bassin rennais et ça me donne un certain nombre d'informations, notamment sur le dernier trimestre, de quelle est la moyenne des salaires, quelle est la volumétrie d'offres, donc au troisième trimestre 2025, le volume des candidats, donc vraisemblablement, il semble qu'aucune donnée ne soit disponible pour la recherche effectuée. Bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais quel est le top des secteurs qui recrutent, le niveau de diplôme, on rencontre le plus dans les candidats, donc plutôt un bac plus 5, les niveaux d'expérience, et puis, eh bien, il y a 109 offres d'emploi correspondant à la recherche. Voilà, c'est juste des outils qui sont vraiment en libre accès. Juste rapidement, le top des canaux de recrutement, les prévisions de recrutement 2025 qui s'appuient sur le panel que l'APEC fait tous les ans, un sondage en février qui est publié en février-mars pour dire quelles sont les intentions de recrutement pour l'année du coup qui vient. Voilà, et puis d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Voilà, c'était pour illustrer les outils, notamment les références évoquées dans la slide pour aller plus loin. Donc, pour avoir plus d'infos concernant les immersions, j'invite les personnes déjà inscrites sur le territoire que l'on couvre, donc le pays de Rennes, Val-Vilaine et Brocéliande, à en parler à leurs conseillers ou conseillères. C'est un outil qui est vraiment intéressant. Pour les personnes non inscrites, alors on a de la chance en Bretagne, toutes les communes bretonnes sont couvertes par une mission locale. J'invite les personnes à aller s'inscrire en mission locale et à en discuter avec un conseiller ou une conseillère. Lauriane, d'accord.
Oui, et ben donc les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ne sont pas encore inscrites à France Travail, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. L'inscription, elle se fait directement sur notre site. Et puis je vais revenir aussi sur des outils. Enfin, un dernier outil, ah, voilà, c'est Métiescope. Pour avoir des informations sur les métiers. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Métiescope par secteur d'activité. Quand vous lancez cette recherche, après, vous avez les secteurs et après par secteur. Et après, vous pouvez aller voir la fiche correspondant à chaque secteur. Mais vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés. Pour l'exemple, voilà, on va partir sur un exemple. Ça va lancer la fiche, pareil, donc vous allez retrouver l'émission. Parfois, il y a des vidéos aussi de présentation. Ah ben voilà, elle met un peu de temps à s'afficher, mais elle est là. Des vidéos de présentation du métier, les diplômes qui sont nécessaires, les secteurs d'activité. Et après, vous allez retrouver des chiffres sur le marché de l'emploi. Donc, ce sont des chiffres qui remontent de notre site Data Emploi. Et donc, vous avez, donc là, on est sur France entière, le nombre d'offres parues par rapport au nombre de candidats. Et on peut aller filtrer. Alors, on ne va pas jusqu'au bassin rennais, mais on peut filtrer Ille-et-Vilaine. Voilà, vous avez le nombre d'offres par rapport au nombre de demandeurs d'emploi inscrits, les fourchettes de salaire aussi, et le type de contrat hein, qu'on retrouve sur ces offres. Quand vous descendez, donc il y a aussi bah, les savoir-être hein, qui sont attendus, les compétences. Et tout en bas, vous accédez, donc il y a d'autres outils après, et vous avez aussi accès aux offres pour vous faire un petit peu une idée voilà, des conditions de travail. Et donc, si vous voulez aller encore plus loin, vous cliquez sur Data Emploi, et là, vous avez davantage de chiffres pour vous renseigner sur le marché. Donc voilà, ça, Métiescope et Data Emploi. Et on a aussi sur notre site institutionnel francetravail.org, on publie tous les ans aussi une enquête de besoins en main-d'œuvre, donc pas hésiter à aller la consulter. Alors, il y a une question de Cyril. Pour le salarié, par quel biais la convention? Par l'APEC. Je vais le dire comme ça. Je pense que vous êtes d'accord, Guillaume et Lauriane. Alors, Cyril, tout dépend si. Oui, je pense que même Wicca, vous ne faites pas forcément pour des jeunes en activité. On l'a fait, nous, dans le cadre de contrats aidés. Et on le fait moins pour les jeunes en contrat classique. Mais sinon, Cyril, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous à l'APEC. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, soit par le site apec.fr. Il y a aussi le centre de relations clients qui est accessible. Je peux remettre dans la conversation le numéro du centre de relations clients. Voilà, et nos rendez-vous, ils peuvent se passer en face à face dans nos centres, ils peuvent se passer par téléphone ou en visio. Alors après, pour les personnes qui ne sont pas sur des postes de cadre, pour être inscrit à France Travail en tant que demandeur d'emploi, il faut être en recherche d'emploi, hein. C'est une première question quand vous vous inscrivez sur le site. On vous demande quelle est votre situation et si vous mettez que vous êtes en emploi, ça bloque l'inscription. Mais pour autant, vous pouvez quand même vous inscrire en tant que demandeur d'emploi en salarié, mais vous ne pourrez pas le faire vous-même sur le site. Donc là, dans ce cas, il faut passer un matin dans une agence pour demander à être inscrit en tant que salarié et après informer qu'il va y avoir une demande d'immersion parce que vous n'aurez pas de conseiller, vous ne serez pas accompagné hein, dans cette catégorie d'inscription. Donc il faut bien qu'à l'agence, on soit informé qu'il va y avoir une demande d'immersion pour pouvoir la valider. Alors, je peux peut-être juste ajouter ça, c'est qu'aujourd'hui, l'APEC, bien sûr, on accueille des cadres, mais en tant qu'opérateur CEP aussi aujourd'hui, hein, le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit et c'est universel. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on accueille toute personne qui se présente à l'APEC et pour laquelle on peut aussi, même si vous n'êtes pas cadre ou vous n'avez pas jamais cotisé à une caisse cadre, au titre de notre nous, on est opérateur CEP, mais comme tout le monde ici, enfin quand je dis tout le monde, c'est France Travail, WeCare, et de fait, on vous accueille. Et donc, vous bénéficiez de tous les services de l'APEC et notamment de l'immersion. Bah, dans ce cas, ça vous permet aussi, Oui. l'APEC, d'avoir un accompagnement, Oui. ce qui ne sera pas le cas à France Travail quand vous êtes en poste.
C'est ça. C'est pour ça Ah, que je dis ça, parce que ça nous donne un peu, oui, on a un peu ces deux, mais ça, c'est depuis que nous sommes opérateurs CEP. il y avait deux autres questions dans le chat. Il y a une question, est-ce qu'il y a un nombre limité d'immersions que l'on peut faire? Non. Non. Au sein de la même entreprise, on va Oui. éviter que ce soit à la suite. Sinon, le nombre d'immersions, il n'y a pas de limite. Est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent faire des PMSMP? Bien sûr. Et une structure comme Cap Emploi pour les personnes accompagnées par Cap Emploi peut porter des PMSMP. Donc, ça pose Alors, aucun souci. moi, je préciserais, c'est une seule immersion au sein de la même entreprise. Mais Mm. C'est effectivement, ça. après, au contraire, c'est intéressant d'aller découvrir un métier dans des entreprises différentes parce qu'il peut être très différent en fonction de l'environnement. Donc ça, c'est toujours intéressant en fait de faire plusieurs immersions dans des structures différentes. C'est plus Euh, intéressant de faire des immersions courtes et d'en faire plusieurs pour aller découvrir un petit peu tout le panel des métiers. Et donc, sans limite. Ouais. Ouais.